Mavic Pro ou Mavic Air, lequel choisir? Eh bien, c'est le tuto d'aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se trouve en direct du Mexique, un pays que j'adore, ma seconde maison. J'ai failli pas revenir pour être honnête avec vous, mais bon, je vais revenir bientôt. Excusez-moi pour l'absence, mais pour une fois je profite de mes vacances, ça me fait vraiment du bien. J'ai donc reçu beaucoup d'emails, de messages Facebook, etc. concernant le choix ou du Mavic Pro ou du Mavic Air. Et sachez que chacun d'entre eux ont des points positifs et ont des points négatifs, et le choix que vous allez faire va dépendre de ce que vous voulez accomplir avec votre drone, évidemment. Donc je vais vous énumérer les points positifs, les points négatifs, à vous par la suite de faire votre choix selon ce que vous considérez être important ou peut-être moins important. N'hésitez pas de vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait sur la chaîne, ça nous fait un petit support et ça aide à faire grandir la chaîne de plus en plus. Tout d'abord, lorsque l'on parle poids et taille, le Mavic Air, c'est le grand gagnant de cette bataille. Lors de mon voyage, sachez que ce petit gars-là m'a été d'une grande utilité. Moi, je le transporte généralement dans une petite pochette comme ça, que j'ai eu dans un de mes sacs. Donc, je mets le drone, 2-3 batteries, la radio. Et en plus de ça, comme j'ai le Mavic avec moi, je mets même la radio du Mavic. Et il y a tout qui tient dans cette petite pochette. Je peux même le mettre dans mon sac à main, je le mets partout. Il est pas lourd et sa taille, mais c'est vraiment un plus. Croyez-moi, surtout quand on est en déplacement. Donc niveau taille et poids, le Mavic Air remporte la victoire, mais haut la main. Maintenant, lorsqu'on parle d'autonomie, boum, là évidemment le Mavic Pro est plus performant. Avoir 30 minutes d'autonomie, c'est quand même beaucoup plus convénient que d'avoir seulement 17 minutes, de faire revenir le drone, de changer la batterie, etc. et de le faire revoler. En plus, vous avez besoin quand même de plus de batterie. Si vous avez seulement 17 minutes, il vous faut peut-être 4-5 batteries, tandis qu'avec le Mavic Pro, en soi, vous pouvez faire une économie de batterie. Avec 3 batteries, c'est largement assez. Normalement, vous vous en sortez, vous faites 3 vols de 30 minutes à peu près et ça le fait. Donc perso, j'apprécie énormément l'autonomie du Mavic Pro et j'apprécie le fait que je puisse voler 30 minutes. Ça, c'est vraiment un gros atout. Parlons maintenant de distance. Et bien là, boum, encore une fois, le Mavic Pro la remporte la victoire. Et oui, compte tenu de son signal Wi-Fi, le Mavic Air, évidemment, a une transmission beaucoup plus courte, tandis que le Mavic Pro est beaucoup plus sûr à ce niveau-là. Par exemple, ici au Mexique, on peut faire des vols où on n'est pas vraiment réglementé par la distance, ce qui est une très bonne chose ici. Donc, vous pouvez faire de longs vols. Et par exemple, moi, j'ai pu voler là plus d'1,5 km, 2 km, et j'ai eu 0 problème au niveau distance avec mon Mavic Pro. J'ai eu d'autres problèmes que je vous énumérerai par la suite, mais je n'ai eu aucun problème de distance avec. Et là, j'apprécie. Donc, par exemple, dans un voyage comme celui-ci, où je me trouve là, par exemple, à environ, je sais pas, 300 mètres de la lagune, je peux envoyer mon drone, le faire encore voler 500 mètres sans problème, et je sais qu'il va résister, qu'il va pas me laisser tomber. Donc, par exemple, pour des vols comme celui-ci, je vais choisir le Mavic Pro, évidemment. Avec le Mavic Air, à ce moment-là, ça dépend plus de son environnement, mais perso, je lui fais moins confiance parce que voilà, si je perds mon signal et que je me trouve, par exemple, je sais pas moi, à 600 mètres et qu'il faut que je le fasse revenir, bon bah voilà, c'est quand même un inconvénient. Donc, dépendamment des prises que je souhaite accomplir, si je sais que je vais voler loin, à ce moment-là, je choisis le Mavic Pro. Au niveau solidité maintenant, boum, Mavic Air remporte mais haut la main la victoire. Le problème avec le Mavic Pro, selon moi, c'est que sa nacelle est beaucoup trop fragile. Il m'est arrivé à 2 reprises déjà de transporter évidemment mon drone sans le petit stabilisateur de nacelle qui se met juste là, et mon drone s'est totalement déstabilisé. J'ai dû le renvoyer au service après-vente, etc. pour qu'il me le fixe. Une fois également, je m'étais pris un arbre de côté, il était tombé de pas très haut, de quelques mètres, mais la nacelle s'était totalement déstabilisée. Deuxième fois, service client. Ce petit drone-là, croyez-moi, c'est du méga costaud. Pour les bourrins comme moi, c'est ça qu'il vous faut. À ce sujet, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en train de voler sur une île du nom d'Olbosch, là, au Mexique. Et donc, j'ai fait mon vol normal. J'ai perdu mon drone de vue. J'ai fait un return to home.
il a atterri sans problème, etc. J'ai une voiture de golf, parce qu'il y a plein de petites voitures de golf qui m'a roulé sur le drone. Donc je vais vous le montrer là. Il m'a roulé sur un des moteurs du drone. Donc normalement le drone devrait être complètement explosé. Et bien croyez-le ou pas, il vole à la perfection. J'ai eu aucun problème par la suite. Évidemment, je fais très attention de ne pas l'envoyer justement très loin compte tenu du problème qu'il a eu. Mais j'ai aucun problème, il continue à être stabilisé et tout. Il s'est quand même pris une voiture de golf sur le moteur. J'apprécie énormément la solidité du Mavic Air. En plus de ça, je suis sûre que vous pouvez avoir un pet et la nacelle ne va même pas se décalibrer. Donc ça, c'est vraiment alléluia. Vraiment très bonne technologie à ce niveau-là. Parlons maintenant de prix. Eh bien oui, le Mavic Air est évidemment moins cher que le Mavic Pro. Et si vous êtes limité niveau argent et que vous avez un budget, eh bien le Mavic Air vous convient certainement mieux que le Mavic Pro. Au niveau de la construction en général, eh bien là également, je donnerai un petit plus pour le Mavic Air. Pourquoi? Parce qu'en général, je le trouve beaucoup plus intuitif que le Mavic Pro. La manière dont se déplient les hélices, la manière dont vous allez mettre la protection pour la nacelle, le fait que vous pouvez monter et démonter les joysticks, tout ça fait selon moi qu'il est mieux construit et beaucoup plus intuitif que le Mavic Pro. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais selon moi, l'ergonomie tout est beaucoup mieux pensé sur le Mavic Air que sur le Mavic Pro. Concernant maintenant les options et les modes de vol, eh bien là, on est vraiment dans du 50-50. Le Mavic Pro, lui, a plus de modes de vol intelligents comme Home Lock, Course Lock, qui peuvent s'avérer être un gros plus. En gros, avec Home Lock et Course Lock, vous allez pouvoir choisir une direction et faire un mouvement de drone comme ceci sans que votre drone dévie de sa trajectoire, par exemple. Maintenant, avec le Mavic Air, vous n'avez pas ces modes de vol. Et après m'être entretenu avec des gars de DJI Chine, ils m'ont dit que ces modes de vol n'allaient pas être disponibles. Du moins, c'était pas prévu qu'ils soient disponibles sur le Mavic Air. Cependant, avec le Mavic Air, vous avez les modes de vol Quickshot et j'adore les modes de vol Quickshot puisque c'est facile, simple d'utilisation. Et perso, j'utilise beaucoup le Mavic Air pour ces modes de vol. Le mode astéroïde, le mode boomerang, etc. Vous êtes sur le chemin, hop, vous dégainez votre drone, il fait ses tours, vous n'avez pas à vous préoccuper. Les rushs sont fluides, ils sont beaux, c'est parfait. Et petite astuce également, avec le Mavic Air, vous avez différentes options maintenant avec le mode de vol Tap Fly et vous avez une option qui est Tap Fly libre. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ben en fait, si vous voulez, ça remplace un Home Lock ou un Course Lock puisque votre drone va continuer dans sa trajectoire normale, mais vous allez pouvoir l'orienter dans le sens que vous désirez. Avec Tap Fly libre, finalement, ça remplace un Home Lock ou un Course Lock. Donc voilà, pour faire simple, je vous l'ai mis en 50-50, même si petite préférence pour le Mavic Air, mais c'est à peu près pareil, à vous de choisir ce qui vous paraît plus important. Concernant la stabilité en général, Mavic Pro, eh bien oui, il est quand même un petit peu plus lourd que le Mavic Air, même s'il résiste au vent, c'est pas le problème, mais bon, des fois il est un peu... Pendant les rafales, il tient pas trop droit, des fois voilà, il a un peu de mal à se stabiliser, mais bon, c'est normal compte tenu de son poids. Le Mavic Pro est plus stabilisé au vent, même si je trouve qu'il est peu stabilisé comparé à un Phantom 4 ou un Phantom 4 Pro ou même un Phantom 3 qui résiste beaucoup mieux que le Mavic Pro. Mais bon, si vous deviez comparer les deux, à ce moment-là, le Mavic Pro est plus stable que le Mavic Air. La sécurité du drone en général, les détecteurs d'obstacles, boom, Mavic Air. Et oui, parce qu'évidemment, il a des détecteurs à l'obstacle derrière, ce que n'a pas le Mavic Pro, ce qui fait de lui le drone le plus sûr lorsqu'on les compare l'un à l'autre. En plus de ça, il a le système de pilote automatique, ce qui le rend encore un petit peu plus sûr, puisqu'avec ceci, il va dévier les obstacles tout seul lorsqu'on enclenche la fonction. Donc Mavic Air, grand gagnant. Parlons maintenant de la qualité vidéo.
Aïe aïe aïe, et bien là perso je préfère la qualité vidéo du Mavic Air. Cependant une chose qui me dérange c'est que j'ai pas toutes les options sur le Mavic Air que celles que j'ai sur le Mavic Pro. On a deux styles pour le moment, on a le mode normal et le mode ciné-like comparé au Mavic Pro qui lui a normal, ciné-like, art, etc., black and white. Donc là vous avez plus d'options même si finalement on les utilise pas vraiment. Le fait qu'en fait le Mavic Air filme à 100 MB par seconde, ça donne des vidéos de plus grande qualité. Même en fait si vous voulez des rushs super rapides, vous le mettez tout simplement en automatique et il va filmer, il va faire des très beaux rushs sans que vous n'ayez strictement rien à retoucher par la suite. Donc niveau simplicité et qualité d'image, je dirais quand même le Mavic Air. Cependant, petit ou gros désavantage, je trouve qu'on voit beaucoup le mouvement d'hélice du Mavic Air, dépendamment de comment on se positionne vis-à-vis du soleil, on le voit plus que sur le Mavic Pro. Donc des fois ça peut être un gros inconvénient. Vous voulez faire une prise dans cette direction, mais le soleil se trouve en face de vous ou sur le côté et vous avez vos rushs complètement bousillés parce qu'on voit ces traits là comme ça qui gâchent un petit peu votre vol. Donc bon, ça aussi c'est à prendre en considération. Ça c'est certainement un problème de design du drone en général, mais sachez que ça peut être un désavantage. Au niveau de la qualité photo, je peux pas vraiment vous orienter à ce niveau-là. J'ai eu des retours de photographes professionnels qui m'ont dit que la qualité des photos du Mavic Pro était meilleure que celle du Mavic Air. Je sais que le Mavic Air a une option HDR. Je me demande si ça n'a pas été mis à jour sur le Mavic Pro. Écrivez-moi ça dans le commentaire. Et si vous êtes photographe professionnel, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la qualité des deux drones et ce que ça donne vraiment en photo. Comme vous savez, moi je suis très orientée vidéo, donc je voudrais pas vous parler d'une chose que je maîtrise pas à 100% parce que je prends très rarement des photos. Je prends souvent des captures d'écran de vidéos que je fais avec les drones. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais comme ça, des photos brutes prises en automatique avec le Mavic Air, j'ai trouvé que les photos étaient trop contrastées, des fois trop saturées. Donc voilà, apparemment, le Mavic Pro serait plus performant en photo. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aidera à faire un choix entre le Mavic Pro et le Mavic Air. Si vous voulez vous procurer le matériel, n'hésitez pas à cliquer dans les liens du box commentaire. Ceci me rapporte une petite commission. Si vous voulez l'acheter chez DJI, c'est exactement le même prix et ça aide évidemment à supporter la chaîne. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye!